Jusqu'à présent, les choses, je crains que les choses empirent d'heure en heure et non pas seulement de jour. Et j'avoue pas parce qu'avant, j'entendais des explosions se produire quelque part dans la banlieue de la ville, mais jusqu'à présent, je dois admettre que ces explosions deviennent de plus en plus fortes. Ouais. Du coup, c'est un petit peu grave, ça devient grave. Comment s'est déroulée la nuit? La nuit était, en fait, c'était normal, j'entendais rien, mais les ruelles dehors, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait personne, voilà. C'était une zone de guerre, franchement. Vous échangez, j'imagine, avec vos amis, avec les personnes autour. Qu'est-ce que vous vous dites? Bah, il y a des personnes que je leur dise tout ce qui se passe, c'est-à-dire la vérité, les situations présentielles et tout, mais pour ma famille, par exemple ma mère, j'essaie de ne pas te le dire parce que sinon elle commence à paniquer et tout, voilà. Comment vous tenez le coup, vous? Bah, espérant que je trouverai une solution pour m'échapper tant qu'il n'est pas très tard. Sinon, ça va devenir plus dur de me faire sortir de cet endroit. Pour cette nuit, c'était un petit peu unique. J'arrêtais pas de me réveiller à cause du son des explosions. Il y avait même des coups de feu dehors. Voilà, c'était un petit peu effrayant. Kharkiv, il faut préciser que c'est la deuxième ville du pays, qu'elle a dans un premier temps été prise par les Russes avant d'être reprise par les Ukrainiens. Vous avez le sentiment que les combats ont donc repris et dans le centre de la ville? C'est ça ce qui me panique le plus, c'est que puisque de la vue de ma fenêtre, j'ai pas vraiment une vue très claire, j'arrive pas vraiment à déterminer ce qui se passe dehors, et puisque je peux pas sortir, bah c'est pas bien encore. Du coup, je sais pas si les explosions que j'entends, je sais pas d'où ça vient, je sais pas qui les provoque, si c'est l'armée ukrainienne ou russe, et surtout, je sais pas si ça cause des victimes ou bien des dégâts. Voilà. Comment vous informez-vous sur ce qu'il se passe à l'extérieur? Bah, pour le moment, tout ce que je fais, tout ce que je peux faire en fait, c'est juste rester à la maison et regarder les infos sur mon PC, soit sur la télé. Des fois, même le Wi-Fi ne marche plus, du coup, je suis censé utiliser la 4G qui ne marche Oui. plus elle-même. Voilà, des fois. Ce matin, la situation, on dirait que c'est la même qu'hier. En ce qui concerne que les Russes ont quitté Kharkiv, j'arrive pas vraiment à croire ça parce que j'entends toujours des coups de feu, des explosions. Aujourd'hui, j'ai quitté ma maison juste pour voir comment ça va se passer dehors, puisque je n'ai pas une vue très claire de ma fenêtre. Et j'ai vu ce qui apparaît comme la police ukrainienne. Ils avaient des armes et ils étaient en train d'avertir des gens de retourner, d'aller. Et voilà, je ne sais pas si vous arrivez à entendre là, on entend toujours des coups de feu. Et comme je disais, la police était en train d'avertir des gens pour faire un demi-tour, pour revenir, rentrer dans leur maison, puisque ce n'était pas très sécurisé dehors. Omar, j'imagine que ce matin, à Kharkiv, les habitants sont encore sous le choc et se disent qu'au fond, effectivement, ce n'est qu'une question de temps avant que ça recommence. Oui, effectivement, on ne sait plus ce qui va se passer dans le prochain futur. On ne sait pas vraiment, puisque tout ça s'est déroulé au bout de 2 jours tout à coup. Du coup, là, tout peut se passer en fait à ce moment-là. Omar, vous-même, à quoi ressemble votre journée? Où êtes-vous là précisément? Là, je suis toujours dans mon appartement. J'ai juste quitté mon bâtiment il y a 2 heures, juste pour voir comment ça se déroulait dehors. Et comme je vous ai dit, la situation n'est pas très bonne. Les choses, il ne semble pas que les choses seront réglées à une solution pacifique pour tout le monde, en vérité. Merci Omar pour votre témoignage.